On parle notamment des risques autour du 14 juillet, particulièrement dans la capitale, où 11 500 policiers et gendarmes vont être mobilisés. On n'a pas encore le plan de sécurisation à l'échelle de la France, mais on aura énormément de déploiement de forces de l'ordre un peu partout sur 130 000 l'ensemble. à peu près. 130 000, vous nous dites. Voilà, donc on sera sur un niveau assez élevé d'implication des forces de l'ordre. Et d'ailleurs, c'est l'occasion à nouveau de les saluer à travers vous, Axel Ronde, et l'engagement de tous les policiers, les gendarmes, les pompiers qui vont être mobilisés pendant les jours qui viennent. On est en direct avec Hélène Bidard, qui est adjointe à la maire de Paris, en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes. Bonsoir, merci d'être en direct avec nous. On vous a demandé d'intervenir dans cette émission parce que on a appris qu'il y allait avoir l'installation de safe place dans la capitale, donc des endroits refuges, si je puis dire. Vous me direz si c'est la bonne traduction, pour les femmes notamment, pour éviter qu'elles puissent être face à des faits de violence. Est-ce que vous pouvez nous détailler, nous expliquer en quoi consiste ce dispositif ? Bien sûr, je peux vous expliquer tout ça. Je veux juste dire que c'est pas juste sur Paris, parce que malheureusement, je vous entendais parler des fêtes de Bayonne, et les 2 dernières années, il y a eu plusieurs affaires de viol dans les fêtes de Bayonne, et les organisateurs ont pris eux aussi des dispositifs face à cela. L'idée, c'est que évidemment toute la ville doit être safe pour les femmes dans tout temps et en tout lieu. Mais quand il y a des festivités comme ça, avec autant de monde sur si peu de mètres carrés, nous constatons la nécessité, en plus de la police nationale, en plus de la police municipale, de mettre en place, oui, ce qu'on peut appeler des lieux refuges. Vous avez raison d'appeler ça comme ça. On est en coordination avec le parquet, les forces de l'ordre, mais ce sont des lieux un peu comme avec la protection civile, si vous voyez. Il y a des espaces dédiés avec des professionnels qui vont être en capacité de faire de la prévention, qui vont former aussi tous ceux qui sont les acteurs de la sécurité, qui vont diffuser des rappels à la loi, et puis qui sont en capacité d'accueillir les victimes de violences sexistes et sexuelles particulièrement, et qui vont être des psychologues, des juristes, qui vont faire des premiers secours d'accueil aux victimes de violences sexistes et sexuelles. Et ça va être sur l'espace de festivité du 14 juillet, donc de 17h à 1h du matin. Mais on va retrouver ça, par exemple, sur les fan zones de l'Euro de foot, on va retrouver ça sur Paris-Plage, on va retrouver ça quand il y a des concerts dans des arrondissements aussi. C'est une expérience qu'on a mis en place au moment des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et ma foi, ça s'était très bien passé au moment des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et donc, on reproduit cette expérience. Encore une fois, c'est en plus du reste des forces de l'ordre. Ça ne peut pas pallier et ça ne peut pas jouer le même rôle que la police nationale et la police municipale. Et c'est dédié à l'accueil des femmes, de tous ceux qui seraient victimes de violences sexistes et sexuelles. Est-ce que ça répond à une réalité qui a évolué au cours des dernières années, avec lors des rassemblements à Paris, mais vous l'avez dit, pas seulement, avec des femmes qui sont de plus en plus victimes de violences sexistes et sexuelles à Paris notamment ? Alors, il y a 2 phénomènes, en fait. Il y a un phénomène avec des nouveaux phénomènes, par exemple la question des aiguilles. Ça, c'est nouveau, et on a besoin de pouvoir agir tout de suite et de repérer. Et après, les phénomènes de viol, ce que l'on soupçonne, c'est qu'en réalité, des violences sexistes et sexuelles, il y en a toujours eu, mais il y a un niveau d'intolérance face à ces violences qui a augmenté, et c'est une bonne chose. C'est-à-dire que les femmes portent plainte, qu'elles signalent les agressions sexistes et sexuelles, que les viols sont signalés, et il faut pouvoir agir tout de suite et ne pas attendre pour pouvoir accompagner et accueillir ces femmes. Je veux juste redire, ces safe places, c'est pour les victimes, mais aussi pour les témoins. C'est-à-dire que si on est témoin, si on a un doute, qu'on a vu quelque chose, on peut aller là-bas, voir des professionnels qui vont tout de suite être en coordination avec les forces de l'ordre et qui vont pouvoir agir immédiatement. Donc il y a un double phénomène. Oui, il y a des nouvelles violences, comme avec le fait qu'il y ait ce phénomène des piqûres. Et puis il y a des violences qui voilà, sont historiques, qui ont toujours eu lieu, mais qui n'étaient pas signalées ou très peu. Et c'est une bonne chose que de pouvoir prendre en charge tout de suite les victimes. Hélène Bidard, pour être tout à fait honnête avec vous, lorsque j'ai appris cette information, j'ai eu 2 réactions. D'abord, je me suis dit, c'est évidemment très bien pour les femmes qui sont victimes, et donc c'est tout à fait normal que la mairie de Paris organise ce genre d'endroit. Et puis après, je me suis dit, c'est quand même dramatique d'en arriver là aujourd'hui, d'avoir sur la voie publique, dans l'espace public, des endroits refuges pour les femmes. Ça veut dire quand même qu'on est arrivé à un niveau de violence aujourd'hui dans les rues qui est dramatique. Comment on explique qu'aujourd'hui on soit obligé d'installer
des safe places, des lieux de refuge pour les femmes. Oui, oui, c'est dramatique. Évidemment, ce que nous voudrions, c'est ne plus avoir à organiser, ce type voilà, de mise en sécurité, spécifique. Mais le fait est qu'il y a beaucoup plus, de signalements, de violences excitées sexuelles depuis, le phénomène, MeToo. Et encore une fois, moi, je préfère qu'on nous signale les choses et qu'on puisse agir, plutôt qu'on ferme les yeux et qu'on n'accompagne pas les victimes. Je veux vous signaler, par exemple, qu'à Marseille, ma collègue, élue, communiste aussi, Nathalie Tessier, met en place des safe plages, parce que là aussi, il y a des violences qui, étaient banalisées avant, Mmh. et qui, n'étaient pas signalées. Donc, là, aussi, il y a des élus dans toute la France qui se mobilisent en disant: «Nous ne voulons plus de ces violences. Nous mettons en place des dispositifs spécifiques et nous refusons, que cela puisse continuer». On rappelle encore une fois, à chaque fois, la loi, et je pense que c'est très important que tout le monde montre qu'on est du côté des victimes, qu'on ne laisse pas passer, et qu'on peut agir même quand on est témoin pour, accompagner les victimes, et que, en effet, on ne souhaite pas, dans la réalité, continuer comme ça. On aimerait, encore une fois, qu'on n'ait plus à faire, ce genre de dispositif, mais je préfère qu'on y mette les moyens pour qu'on ne laisse plus aucune victime seule. Eh bien, merci beaucoup, Hélène Bidard, d'avoir été en direct avec nous. Quand commence le dispositif? Combien de ces lieux refuges seront installés à Paris à partir de demain, j'imagine? Alors pour le 14 juillet, c'est sur le lieu des festivités, des Champs-Élysées, de 17 heures à 1 heure du matin. Mmh. Et puis après, en fait, on va en retrouver, tout le long de l'été, à chaque fois qu'il y a, des festivités, dans certains arrondissements, le concert, le 26 juillet, la fan zone du football, et Paris-Plage, Mmh. également, où, nous allons former, les professionnels, à l'accueil sur le sujet. Donc on essaye de systématiser, ces dispositifs. C'est important pour nous. Et moi, ce que j'attends, aussi, c'est qu'on puisse, systématiser ça avec l'État. C'est-à-dire que pour l'instant, nous n'avons pas, avec, Bruno Retailleau, de mise en place, avec l'État, de ce type de dispositif. Les collectivités, les différentes villes font un peu chacune, de leur côté, comme elles peuvent. Mais je crois qu'il faut maintenant que tous les grands événements comprennent des safe places. Comme on a de la protection civile à chaque grand événement, on doit pouvoir accueillir les victimes de violences sexistes et sexuelles dans tous les grands événements. Merci beaucoup, Hélène Bidard, d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle que vous êtes adjointe à la maire de Paris en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors, Cet après-midi, à l'occasion de la journée de la mini-jupe, des militantes se sont donné rendez-vous à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, pour une expérience choc. Se promener en jupe courte au cœur des puces de Saint-Ouen et filmer en caméra discrète les réactions de certains hommes. Au bout de quelques mètres seulement, les premiers regards déplacés et les remarques sexistes fusent. Oh là là! Non, dites-moi la vérité. Tu joues avec nous? Non, pas trop. Ah, viens, viens. Ah, Tachine, t'as vu ça? Salut les filles, comment vous allez? Elle est belle, Cet homme va même jusqu'à faire semblant d'avoir fait tomber un objet pour demander à la militante de le ramasser et observer son fessier. Je comptais m'éloigner un petit peu des réseaux avec juillet et août, un petit peu pour me reposer, mais en fait, quand je vois des choses comme ça, je ne peux pas ne pas réagir, ce n'est pas possible. Est-ce que vous vous rendez bien compte qu'en 2025, on est obligé d'établir des safe zones pour les femmes à cause du 14 juillet, parce qu'elles risquent d'être gênées. Alors je suis contente pour elles, sont sécurisées, tant mieux pour elles. Par contre, effectivement, il n'en demeure pas moins que ce n'est pas normal. C'est comme les jupes, ces problèmes, c'est pas les jupes courtes ou pas. C'est les personnes qui visent, les femmes qui en portent. En fait, on importe un danger de l'étranger. La gauche en première ligne n'arrête pas d'importer ce danger qui a en plus une vision très précaire et très machiste, voire très autoritaire, voire bien monovision de la position de la femme dans la société, hein, dirons-nous, pour être soft. Donc on apporte des dangers par milliers, la gauche en premier, LFI en premier, Macron également. Et derrière on se dit, ah bah c'est bizarre, on doit d'établir des safe zones pour sauver ces dames, parce qu'effectivement il y a des dangers. On va pas se mentir, ce n'est pas les Français de souche qui posent problème en réalité.
Donc les femmes se font effectivement, il y a effectivement Balance ton porc qui a posé problème parce qu'il y a certains hommes qui ont forcément abusé de tous les côtés, mais à partir de là, à partir du moment où tu importes un danger, qu'il y a une vision très claire des choses et de la position de la femme, à quoi tu t'attends en fait? Il n'y a aucun scoop là-dedans, donc ce n'est pas normal. Nous ne sommes pas en islam, nous n'avons qu'à importer une immigration qui est constructive et qui apporte des bonus à la France. C'est pas aux femmes d'aller en safe zone, c'est pas aux femmes de refuser d'être en mini-jupe, c'est aux relous d'arrêter d'abuser. Et le problème, c'est qu'en plus de ça, les hommes normaux, qui sont pas en mode lourd, qui sont pas en mode irrespectueux, par contre, c'est eux qui se font directement sanctionner et pénaliser parce qu'ils pourraient brancher des belles minettes, mais comme maintenant, dès qu'on branche minette, on passe pour un violeur, on n'ose même plus. Donc voilà la réalité de la France. Et franchement, je ne sais pas ce qui se passera dans 10 ou 20 ans pour nos filles, mais faites vraiment attention à vos enfants, mais il faut vraiment réagir, il faut vraiment qu'en 2027, on bouge. Et déjà en 2026.